Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une délégation de la FIFA apportant le trophée de la Coupe du Monde 2026 à laquelle prendra part la sélection algérienne de football. Au Centre international de conférence, le Premier ministre a supervisé le lancement officiel du système national de gouvernance des données. Dans ce journal également, les travaux de la ligne minière Est avancent à un rythme soutenu, un projet qui constitue un véritable levier pour la croissance industrielle. Et la situation au Maroc ne s'améliore pas. Les citoyens lancent des cris de détresse, mais le Marzane continue de faire la sourde oreille, négligeant toutes les préoccupations de son peuple. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la délégation de la Fédération internationale de football qui est arrivée hier en Algérie, conduite par l'ancien international allemand Jürgen Klinsmann, apportant le trophée de la Coupe du Monde de 2026 à laquelle prendra part la sélection nationale. Au siège de la présidence de la République, le président Abdelmadjid Tebboune a dévoilé le trophée de la Coupe du Monde. Regardez. Le président de la République a dévoilé le Graal du football qui a fait escale hier à Alger pour 2 jours, dans le cadre de la 6e tournée du trophée de la Coupe du Monde qui visitera 30 associations membres de la FIFA. Conduite par l'ancien international allemand Jürgen Klinsmann, la délégation de la Fédération internationale de football a été reçue par le président de la République. À l'occasion de cette audience, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les légendes du football, à l'instar du talon d'or Rabah Majer, l'ancien attaquant international allemand Jürgen Klinsmann, l'entraîneur de la sélection nationale Vladimir Petkovic, le célèbre attaquant international algérien Salah Assad, le maestro Lakhdar Belloumi, l'ancien footballeur international algérien Ali Benchir et bien sûr l'ancienne gloire de l'équipe de football du FLN, Mohamed Maouch. Le président de la République a également reçu des joueurs de l'actuelle sélection nationale, à l'instar de Zinedine Ben Aïd, Ibrahim Maza et Lucas Zidane. Le président de la République a par la suite pris une photo souvenir avec les membres de la délégation. À cette occasion, l'ancien capitaine et l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection allemande, Jürgen Klinsmann, a offert au président de la République une réplique miniature du trophée de la Coupe du Monde. Le président de la République a par ailleurs échangé avec les membres de la délégation qui se sont réjouis de cette rencontre. Je remercie le président de la République pour cette invitation. Nous sommes fiers que la Coupe du Monde soit en escale en Algérie. Nous espérons qu'elle reviendra et restera, pourquoi pas, dans notre pays après notre victoire à la Coupe du Monde. Ça m'a fait rappeler ايامات تاعي كما كان كل شاب في زمان تاعنا يلعب بالكرة القدم ويعشق في كرة القدم كان ينوم باش يلعب بين كوب دي موند دونك اليوم رجعوني الايام تاعي en étant jeune تما le rêve de participer à une coupe du monde donc pour les jeunes تاع اليوم ان شاء الله نتمنوا لهم كل خير وان شاء الله يديروا ما فضل ما درنا احنا ان شاء الله. Très bel événement et je suis très content pour rester ici et donner possibilité à tout le peuple pour partager avec nous cet événement. Je remercie le président de la République de nous avoir reçus. Nous espérons rendre heureux notre peuple en allant le plus loin possible dans la compétition. شفنا الكوب شفنا البريزيدون سي ان بون بليزير سي ان بون اونور عمي تبون والحمد لله ان شاء الله نشوفوه في الكوب دي موند ان
ان شاء الله نديرو مليح نبريباري مليح والحمد لله. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être là, pouvoir défendre son pays, surtout pour une Coupe du Monde. Pour un joueur de foot, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on est des compétiteurs et on va aller là-bas pour gagner tous les matchs. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a salué dans une publication sur son compte officiel les déclarations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, dont voici le contenu. Je salue les propos de mon frère, son Excellence le président de la République Abdelmadjid Tebboune, au sujet de la République arabe d'Égypte qui reflète la profondeur des liens historiques entre l'Égypte et l'Algérie. Ce qui unit les deux pays témoigne d'un parcours riche en lutte et en coopération face aux défis communs et confirme que la solidarité entre frères constitue la véritable garantie pour la préservation des intérêts de nos peuples et le renforcement de la stabilité de nos patries. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République relatif à l'importation de 10 000 nouveaux autobus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs et sous la supervision du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, l'établissement de développement de l'industrie de véhicules relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale poursuit au niveau du port de Djendjen l'opération de réception d'une nouvelle cargaison de 210 autobus modernes de différentes catégories, tandis que la réception d'autres lots se poursuivra au cours des prochains jours. Dans son dernier numéro, l'éditorial de la revue El Jaish est revenu sur une réalisation historique d'envergure lancée officiellement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la mise en service de la ligne minière ferroviaire reliant le gisement minier de Garadjbilet à Tindouf et Béchar sur une longueur de 950 km ainsi que du départ du train transportant les premières cargaisons du minerai de fer de Garadjbilet à destination d'Oran en passant par Béchar. L'éditorial souligne que l'inauguration de ce méga projet stratégique représente, comme l'a déclaré le président de la République dans son allocution, une des étapes de la concrétisation d'une réalisation nationale stratégique et historique longtemps évoquée comme un rêve lointain mais que nous avons réussi à concrétiser. En nous inspirant du nationalisme mobilisateur, le président a précisé que tous les moyens ont été mobilisés pour atteindre les objectifs escomptés dans l'Algérie souveraine et fière et victorieuse qui avance résolument vers la réalisation de ses objectifs pour se libérer de la dépendance aux hydrocarbures et miser sur nos propres capacités grâce aux richesses et aux ressources dont Dieu Tout-Puissant et aussi grâce aux volontés nationales sincères, aux compétences et au savoir-faire nationaux. L'édito de la revue El Jaish rappelle que cet événement intervient après le lancement à la fin du mois dernier de 2 satellites Alsat 3A et Alsat 3B dans le cadre des efforts soutenus de l'État visant la maîtrise des technologies spatiales afin d'assurer la modernisation de notre dispositif en matière d'information géospatiale, des réalisations importantes qui viennent s'ajouter à celles nombreuses concrétisées ces dernières années et qui démontrent que l'Algérie avance sur la bonne voie et à pas sûr. Ces réalisations stratégiques interviennent alors que nous vivons dans une ambiance festive conférée par la célébration de l'anniversaire de nombreux hauts faits passés dans la prospérité dont regorge le mois de février. Parmi lesquels la journée nationale du Shahid, une occasion pour nous de renouveler notre serment de fidélité et la préservation du legs de nos chouhadas pour nous remémorer également et nous recueillir à la mémoire des martyrs des massacres de Seriet Sidi Youssef. Événement qui incarne la cohésion et de la solidarité des peuples frères algériens et tunisiens face à la lâche barbare agression de l'occupation coloniale française. Ce mois est également l'occasion de nous remémorer des jours glorieux dans le parcours de notre patrie, tels que la création de l'Union générale des travailleurs algériens le 24 février 1956, la nationalisation des hydrocarbures
mur et la récupération de la base navale de Mers el-Kébir dans le cadre de l'action engagée par notre pays visant à asseoir sa souveraineté sur ses ressources, ses richesses et ses capacités. À cela s'ajoute la célébration de la journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie, autant d'événements qui démontrent que l'Algérie est aujourd'hui une oasis de sécurité et de stabilité et de quiétude. Elle est aussi un grand chantier ouvert à des projets stratégiques grâce auxquels elle progresse régulièrement pour reprendre sa place parmi les pays émergents en dépit de toutes les tentatives désespérées d'entraver et de freiner son parcours et faire face à plan malveillant. Le dispositif national de la gouvernance des données a officiellement été lancé aujourd'hui sous la supervision du Premier ministre Sifir Lieb et en présence de la haut-commissaire à la numérisation et des statistiques Myriam Ben Mouloud. Ce dispositif vise à organiser, protéger et encadrer l'exploitation des données considérées comme des ressources stratégiques essentielles pour soutenir la prise de décision publique et renforcer la souveraineté numérique de l'État. Il inclut également un réseau souverain destiné à relier les différents organismes et institutions de l'État pour garantir un échange de données sécurisé et efficace. On écoute la haut-commissaire à la numérisation des statistiques Myriam Ben Mouloud. تجسد هذه المنظومة الوطنية ثمرة رؤية وطنية متكاملة وجهود استباقية وممنهجة قادتها المحافظة السامية للرقمنة بالتعاون الوثيق مع كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية والفاعلين في المجال الرقمي بهدف إرساء دعائم وطنية فعالة وموثوقة لإدارة البيانات وتعزيز مسار التحول الرقمي الذي تنخرط فيه بلادنا بخطوات ثابتة ومدروسة تماشيا مع الإرادة السياسية القوية للسلطات العليا وعلى البلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية. واستند تجسيد وإطلاق المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات على مجموعة من الركائز التكنولوجية والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت اللبنات الأساسية لهذا المسار. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Lieb a effectué une visite de terrain dans la wilaya de Soukahras pour suivre l'état d'avancement des travaux du projet de dédoublement, de rectification et de modernisation de la ligne minière Est, l'un des projets stratégiques de la région de l'Est. La ligne minière Est qui s'étend de Annaba en passant par Bouchegouf, Tebessa, Djbel el-Ankh jusqu'à Bled el-Hadba sur une distance globale de 422 km vise à développer l'infrastructure de base pour le transport ferroviaire et d'augmenter la capacité de charge et d'assurer un transport sûr et efficace aux voyageurs et aux marchandises. Et à cette occasion, le Premier ministre a souligné que le projet constitue un levier économique et de développement. Je vous propose de l'écouter. C'est des projets stratégiques pour l'État algérien, des projets qui vont nous permettre de sortir de la rente pétrolière après le projet de garage Bilet. Il y a celui du phosphate et de Tebessa. Que ce soit clair. Les instructions du président sont claires. Le projet est en fin d'année. Et justement, le projet de la ligne minière Est du Djbel el-Ankh à Annaba constitue un véritable levier pour la croissance industrielle et illustre la vision de l'Algérie pour une économie productive et diversifiée. Mais Zahra Jbout. Le point de Boukepch dans la wilaya de Soukahras constitue l'un des tronçons les plus complexes du projet de la ligne ferroviaire minière de l'Est, un segment stratégique de 121 km intégré à un axe de 422 km reliant les mines de phosphate de Tebessa au port d'Annaba. Le tracé comprend 46 viaducs ainsi que 10 tunnels. Nous travaillons dans des zones à relief très difficiles. Ce tracé constitue l'axe central du projet intégré du phosphate dans l'est du pays, réalisé en double voie avec une modernisation complète des infrastructures. Sa capacité de transport atteindra jusqu'à 23 millions de tonnes de phosphate par an. La réalisation de cette ligne stratégique est une priorité pour le président de la République. Elle permettra l'acheminement du phosphate à Oued Kibrit avant son traitement puis son transfert vers le nord en direction d'Annaba.
الشمال إلى عنابة. Réalisés par des entreprises nationales en partenariat avec des experts internationaux, les travaux de ce projet avancent à un rythme soutenu. المقطع هذا تقريبا نقدر نقولوا حتى لمارس 2026 راح نسلموا 70%. Nous prévoyons d'achever environ 70% de ce tracé d'ici mars 2029. Les 30% restants, soit 121 km entre Guelma et Soukahras, se situent dans une zone à relief complexe. Nous allons renforcer les moyens pour accélérer leur avancement. الإمكانيات وباش نحاولوا نكونوا إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. Une fois les défis techniques relevés, la ligne ferroviaire constituera un levier de développement régional et national. Elle générera des investissements et de l'emploi. Coopération algéro-japonaise dans le domaine de la pêche. Un atelier a été organisé hier marquant la fin de 2 années de collaboration dans la gestion des fonds marins. Il s'agit d'adopter une cogestion durable et responsable pour sauvegarder nos fonds. Naïm Al-Wali. Des années d'une intense collaboration entre l'Agence japonaise de coopération internationale et la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, un atelier final a sanctionné les résultats de cette collaboration féconde en matière de ressources halieutiques et des conditions de travail de la communauté des pêcheurs. Cet atelier intervient à la clôture d'un projet d'envoi de l'expert japonais qui a commencé en 2023 et achevé en 2026. Le thème concerne la co-gestion des pêcheries artisanales, c'est-à-dire la co-gestion, c'est basé sur la participation de tous les acteurs au niveau central et local des administrations. J'ai travaillé pendant 12 ans avec les homologues algériens au niveau ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et DPA de chaque wilaya, 4 wilayas, Oran, Tijouz, Skikda et Tipaza. L'objectif, c'est l'renforcement de capacité concernant la co-gestion de pêcherie artisanale. Nous avons transféré en technique, expérience d'installation de récifs artificiels en béton. Dans un premier temps, cette coopération s'est concrétisée par la création prometteuse d'un récif artificiel de 10 hectares dans la région de Bousfal près d'Oran, et ce, dans le but de contrer la dégradation des fonds marins, soutenir la pêche artisanale et bien sûr protéger la faune et la flore marine. Un atelier d'identifier notre besoin en matière d'une pêche durable. Voilà. Comment une pêche durable? Ça rentre dans le cadre de la coopération algéro-japonaise. Les récifs artificiels, ce sont des habitats pour les poissons, pour la ressource biologique au niveau de cette zone. Pourquoi c'est des abris? Cette ressource, elle va trouver un endroit de nurserie, un endroit de reproduction, un endroit qui va abriter cette communauté de poissons. Outre étendre la création des récifs artificiels à la région d'Asfon, Tipaza et Skikda, cette coopération permettra de promouvoir la cogestion de la pêche en réhabilitant les fonds sableux appauvris et en sauvegardant toute espèce marine.
Depuis plusieurs jours déjà, les inondations frappent plusieurs villes marocaines, laissant les habitants livrés à eux-mêmes. Secours tardif et infrastructures fragiles démontrent l'inaction du Makhzen qui reste sourd aux souffrances de son peuple. Milad Hennin. Dans plusieurs villes marocaines frappées par les récentes inondations, la gestion de la crise suscite une contestation grandissante. Les habitants dénoncent des évacuations mal encadrées, une absence totale des autorités et un manque de coordination qui renforce le sentiment d'abandon. Dans cette région, personne n'est venu. Tous les habitants ont quitté leur maison à cause des inondations. Secours tardif, routes inondées et infrastructures fragiles, autant de facteurs qui ont aggravé la situation, révélant l'ampleur de l'inaction des autorités et la dichotomie entre le discours officiel et la réalité. Nous souffrons du froid, nous n'avons ni nourriture ni quoi que ce soit. Avant de dépenser des milliards pour des événements, ils auraient dû s'occuper des infrastructures. Cette crise met en lumière une gouvernance déconnectée des réalités du terrain et plus attentive à son image qu'à la sécurité des populations. Fin des escales culturelles algériennes organisées par le consulat de Montpellier. Une vingtaine d'artisans venus des 4 coins du pays ont exposé leurs produits et présenté leur savoir-faire au public local. La richesse des traditions algériennes et une partie du patrimoine étaient à l'honneur durant 4 jours. Flabnour. La dernière journée des escales culturelles algériennes était pour le moins intense. Ni la météo ou bien la distance n'ont pu décourager les nombreuses familles issues de la communauté nationale à l'étranger à faire le déplacement au consulat d'Algérie à Montpellier. Rien à dire, 10 sur 10. Il manque que Zita Zmour, il faut le ramener. Allez, merci. On a visité tout, on a découvert certaines choses typiquement algériennes. Donc c'est ça qui est le plus important. On s'est régalé. Je remercie le consulat d'Algérie de nous avoir fait cet événement. Grâce à cet événement, j'ai appris plusieurs choses sur la culture algérienne, la gastronomie algérienne, l'histoire d'Algérie, les bijoux algériens. Et j'aimerais tellement qu'on refasse ce genre d'événement pour que nous, les jeunes franco-algériens et les Algériens de France, apprennent plus sur la culture, notre merveilleuse culture algérienne. Et ce sont justement des ambassadeurs d'un savoir-faire ancestral qui ont fait le déplacement jusqu'à Montpellier. Entre artistes et artisans, près d'une vingtaine d'exposants ont représenté les différentes régions du pays. Je travaille des illusions ici à l'atelier Lyon. Pour la 3e et la 4e fois que je participe à la Guinée. Alors ça c'est Nougat de Tlemcen. C'est depuis 1950, c'est Nougat familial, celui-là. C'est de père en fils. Et nous c'est la 3e génération. Alors on est venu d'Alger spécialement pour l'événement. Je remercie le consulat de Montpellier de nous avoir donné cette chance de participer à cet événement. Plus qu'un événement, cette rencontre s'inscrit en droite ligne des recommandations du séminaire qui s'est tenu à Alger le 2, le 3 et le 4 février 2026. En cet instant de clôture, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude et de reconnaissance à tous les artisans qui ont honoré cet événement par leur présence. À travers des expositions, des rencontres, ainsi que des expressions artistiques, a été voulu comme un espace d'échange et de dialogue culturel, favorisant le rapprochement des peuples et la transmission des valeurs d'ouverture, de mémoire et de partage. Et à propos de partage, durant ces quelques jours, les membres de la communauté ont préparé et proposé à la dégustation des plats de leurs régions respectives. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente journée à tous.